Et bonjour, je vous retrouve pour le live, alors exceptionnellement sur Facebook, puisque on va terminer l'album sketch qu'on n'a pas pu terminer par ma faute jeudi. Donc on va finir la déco ensemble aujourd'hui. Alors, hello Fafa. Donc quand vous êtes là, je vous laisse me dire coucou. Comme ça, moi, je sais que vous êtes là. Alors. Donc, aujourd'hui, donc comme je vous dis, on va terminer notre album sketch. L'album sketch, pour rappel, c'est cet album-ci, qui est fait tout à base de sketch de cartes. Donc à l'arrière aussi, vous voyez, avec les chutes. Comme ça, on utilise nos chutes. Alors, hop. Alors, bonjour Isabelle, je vais lui marquer, hop. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire donc les pages de l'album qu'on avait fait donc ensemble déjà. Comme ça, vous pouvez faire la déco avec moi. Enfin, la déco. Ce que j'appelle la déco, c'est surtout mettre les papiers décoration, design. Je cherche mes mots. Bonjour Sylvie. Bonjour Angéline. Hop, j'ai loupé personne. C'est bon. Bah c'est bon, enfin du coup je lui ai marqué. Comment va ta jambe? Bah mon pied ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Merci. Je suis installée correctement, pas comme jeudi soir. Voilà, et ben du coup, avant de commencer, je vais vous reparler quand même du projet pour le mois d'août. Je l'ai mis là sur ma table, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc au mois d'août, on fera, ça sera pas des lives, ça sera des vidéos puisque je serai en vacances. Mais vous aurez chaque jeudi soir une vidéo pour faire un album qu'on retrouve donc dans cette boîte. Voilà, 4 albums dans chacun, enfin un album par tiroir et ça vous fait 4 albums dans cette boîte. Coucou Françoise, coucou Martine. Ça va et toi Françoise? Et là on a encore un autre, hop, ici. Donc ça c'est un projet, donc les albums je les ferai en live, donc enfin pas en live, en vidéo pardon, au mois d'août. Et par contre la boîte, si vous souhaitez la réaliser, le tuto papier et vidéo vous sera offert pour l'achat d'un lot. Donc les lots ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à ça. Donc je vous ai mis plusieurs collections comme d'habitude, mais vous pouvez choisir la collection de votre choix. À chaque fois, donc vous avez en option 2 les rectangles et barbés, parce que les rectangles et barbés, ce sont les rectangles que j'ai utilisés pour la décoration, mais aussi pour faire notre album pyramide, où tout est fait à partir des rectangles et barbés. Et là, je vous offre également la petite inscription en bois pour le titre de l'album, qui allait juste parfaitement sur cet album. Et vous avez aussi possibilité de réserver avec ces deux collections-là, dont la collection de verre et d'or, qu'on retrouve ici à gauche, qui est une nouvelle collection qui sera disponible dès demain pour vous. Je vous ai montré l'autre fois mes petits sacs à dos, c'est fait avec cette collection-là. Vous voyez, c'est une collection comme ça qui est juste très belle, avec du verre et de l'or, hein, vu son nom. Et il y a la version plus petite, hop, comme ça. Donc ça, c'est une nouvelle collection qui arrive donc demain dans les exclusivités en ligne. Avec d'autres produits, bien sûr. Voilà, donc comme ça, vous avez les petites infos. Si vous souhaitez réserver donc un lot pour le projet d'août, donc la boîte avec ces mini-albums à l'intérieur, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous donnerai toutes les petites infos. Et allez, au boulot. Au boulot, on a quand même pas mal de boulot, puisque il nous reste, je vous montre sur l'original, à faire la déco ici, la déco à l'intérieur, et là, les pages c'est bon, ici, et l'extérieur, donc les carrés devant,
les bandes derrière et les tranches. Donc on est parti. On va déjà reprendre l'intérieur et je vais prendre ici. Donc ce que je vais faire, c'est je vais quand même l'ouvrir pour voir comment je l'ai décoré ici. Alors on va commencer. Bonjour Clarisse. On va commencer par la partie tout à gauche. Voilà, on n'avait pas encore décoré à ce niveau-là. Ah oui, moi j'avais mis les mains en dessous, voilà c'est ça. Donc moi c'est du explosion de baie qu'il va me falloir pour mettre déjà sur les deux parties là. Donc attention, ouais si c'est bon, c'est la même taille. Ça dépend, des fois je fais pas la même taille, là j'ai fait la même taille. Attendez, je prends une feuille comme ça, je vais vous noter au fur et à mesure toutes les mesures. Donc, décoration de l'album. Donc là pour la partie, moi c'est la partie A. En explosion de B, enfin ou en uni pour vous. Il va me falloir 2 morceaux. Ah oui, non, ils vont pas faire la même taille puisque ma page elle est plus petite. De 19 sur 19,5. Donc 19, donc un morceau. Je vais vous le montrer, hein, de 19 par 19,5 et là 19,5 sur 19. Ah bah si c'est bon. On va faire la même taille, 2 fois. En explosion de B déjà. Donc 19 par 19,5 2 fois. Et 3 fois. Parce que du coup il y en a là aussi. Pardon. 3 fois. J'ai dit 2 c'est 3. Fois. Du coup, j'ai fait exprès de rien préparer pour faire avec vous, comme je vous ai pas donné de mesure, rien du tout. Alors, 19,5. Non, 19. Faire le 19,5 dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a qui décorent là en même temps que moi ou pas? 19 par 19,5. Voilà, déjà les 3 là. Maintenant que j'ai le coupe papier, peut-être qu'on va couper les papiers design. Donc, ma règle, je l'ai mis où? Ça prend de la place là, deux albums aussi grands. Alors, 14 sur 17,5. Alors là, j'avais mis un papier paillette, mais peut-être que je vais pas faire ça. Donc, DSP 14 par 17,5. On va faire les petits carrés en DSP aussi. Parce qu'en blanc, ça va faire bizarre, je pense. Des carrés de 5 par 5. 2 fois. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Bon, après, ça, c'est des chutes. On va prendre des petites chutes, hein, ça, c'est pas très grave. Hop, on va surtout faire ça. Et nos petites bandes ici pour la cascade. Elles font combien? 15,25 sur 1,3. Et il m'en faut 3. Et je vais faire 2 blanches. Non, une blanche. Blanc. J'ai dit combien? Je ne sais plus si 15,25 par 1,3. Et en DSP 15,25 par 1,3. Je vous montre tout ça en 2 fois.
que du coup j'ai écrit, voilà, tout ce qu'il nous faut pour décorer déjà l'intérieur de ce rabat. Donc je rappelle que si vous regardez en replay, vous pouvez faire pause pour bien noter vos mesures. Si vous le faites en direct, bah vous me dites et je répète, il n'y a pas de problème. Alors, en DSP, qu'allons-nous mettre? Moi j'ai ça qui est coupé déjà. Je pense que là, je les ai les 17,5 en hauteur. Ouais, pile poil en plus. Donc hop, 14 de large. Donc déjà ça. Par-dessus, on va coller les petits rectangles. On va les faire comme ça, les petits carrés de 5. Faire 10. 5. Et ça, par exemple, je vais le garder pour le mettre à l'intérieur. Tac. Il me faudra une petite chute pour mettre l'étiquette aussi. Mes bandes. Mes petites bandelettes pour la cascade. Est-ce que j'ai des chutes? Je vais peut-être pas couper ça dans une grande feuille. Je cherche des chutes. On va mettre ça. Donc 1,3. Je recouperai à 15,5 après. Enfin 15,25 pardon. 15,25. Voilà. Et une blanche. En blanc. C'est dans mes chutes. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, je vais coller déjà les petites bandelettes pendant qu'elles sont sous le coude. Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez besoin que je répète quelques mesures? Ou toutes les mesures? Ah, je fais des bêtises. Après, bah voilà, je vais coller ces petites bandes sur la partie qui dépasse de la cascade où je glisse. Et je m'en mets plein les doigts. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai pas trop de messages. Alors, je sais que parfois ça bug. Donc déjà pour ça c'est bon. Ensuite, on n'a qu'à déjà coller les deux morceaux de explosion B à l'intérieur déjà. On s'en débarrasser de ça. Ça va nous permettre de cacher la cartonnette et les aimants. Donc je prépare tout ça comme ça. Comme ça, après j'ai plus qu'à les coller. Alors vous faites attention, c'est pas tout à fait carré. Hein, puisqu'on est sur 19 par 19,5. Donc collez-le dans le bon sens.
Donc pour être sûr d'être dans le bon sens, bah, je me place et puis je regarde si ça tombe, bien. Et si ça tombe bien, bah, on y va. Hein. Donc, bonjour Claudine, ça va et toi? Et mon pied, ben ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Bon, je suis toujours sous antibiotiques. C'était pour une semaine. Mais ça va beaucoup mieux, je peux marcher normalement. Je le trouve hyper décalé mon truc, attendez. Je vais voir si je peux pas me le récupérer. Parce que je trouve pas ça. Ah, mon aimant, bah, c'est pas grave, l'aimant. C'est jeudi, je devais pas être... j'étais pas face à mon bureau correctement. C'était pas bien collé, je trouvais. Alors, je vais le remettre mon... Ça me perturbait. Excusez-moi. Hop. Je vais me le remettre droit. Pour que ça me perturbe moins. Après, l'aimant, il risque de plus aimanter, mais ça, on va le changer, c'est pas grave. Parce que là... Je suis pas sûre qu'il aimante bien. Je vais le décoller. On va mettre par là. Ça passe. Je vais mettre un point de colle. C'est bien, oui. Moi, bof, les yeux qui pleurent. Ah, mince. Mais bon courage. Bon, je vais juste replacer ça. Ah, j'ai mis trop de colle. Je vais le bloquer avec un petit scotch. Voilà. Et comme ça, je peux aller mettre ça. Ça sera mieux. Voilà, comme ça, l'intérieur, c'est bon. Hop. L'extérieur, maintenant. Donc, on va le préparer et on viendra le coller dans l'album ensuite. Donc, l'extérieur, c'est la carte, en fait. Le sketch de la carte. Donc, pareil, attention, prenez-le dans le bon sens. C'est comme ça. Donc, on va coller le design au centre. Il faisait cette taille. Il me paraît grand. Ah si, c'est ça. J'ai rien dit. Donc, on va coller ça. Donc, du coup, mardi prochain, on fera la carte aquarelle qu'on devait faire aujourd'hui. Hein. Ça décale juste d'une semaine les projets. Mais je vous avais promis que je ferai toute la décoration de l'album avec vous, donc je tiens mes promesses. Donc ça, hop. Alors, il faut que je regarde s'il faut que je fasse l'étiquette. L'étiquette, on la collera ensuite, mais quoique je vais la préparer. Parce que on va placer mes petits carrés comme ça, mais c'est de part et d'autre de l'étiquette. Donc si on peut faire l'étiquette, c'est mieux. Ça va faire quelque chose comme ça. C'est quoi les dimensions de cet imprimé? Alors, il fait 14 par 17,5. C'est celui-ci. Et j'ai fait 2 carrés de 5. 14 par 17,5 et les 2 carrés de 5 pour ici. Et on va couper une petite étiquette blanche. Quoique blanche ou explosion de B. Explosion de B, c'est mieux. Alors, elle fait combien? 6,5 par 2. De rien, Françoise. Alors, 6,5 par 2. Vous coupez. Hop. Pour avoir donc
cette petite étiquette. Et dessus, on va tamponner. Donc, j'utilise le lot Amour sans limite. Et je vais tamponner. Alors là, il y a écrit à toi et à ta famille. Moi, je veux juste ta famille. Il est mis où? Il est là. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour avoir qu'une partie du tampon. Ah oui, Claudine, il faut que je t'envoie un petit message suite à la commande de ton amie Corinne. Je fais des parrainages quand des nouvelles personnes me passent une commande grâce à votre recommandation. Alors, je vais prendre un petit bout de masking tape que je vais venir juste coller sur le à toi et à. Voilà. Donc en fait, je colle sur la partie que j'ai pas envie de tamponner. Je vais prendre donc le noir. Non, pas la Stazane, la Memento. Je vais ancrer. Je vais surtout enlever mon masking tape, sinon on va avoir un petit problème. Et je peux venir tamponner mon message. Et comme ça, j'aurai que ta famille qui sera ancrée. Voilà. Au lieu d'avoir le message complet qui est là. Ok. Et puis là, je vais prendre mes petits ciseaux que je vais juste biseauter. Enfin, je vais biseauter l'étiquette, pardon. Donc, moi, j'aime bien récupérer la petite chute. Comme ça, je la place à peu près. Hein. Et je sais à peu près où biseauter pour faire quelque chose de symétrique. Sans mesurer. Voilà. Donc comme ça, j'ai tout. Je pourrais mettre ça au centre. Comme ça. Donc on va coller les petits carrés. Donc vous les collez de telle sorte à ce qu'après l'étiquette elle puisse les chevaucher quoi. Vous voyez comme ça, pour qu'on puisse mettre l'étiquette par-dessus. Je fais tout à la colle. Alors si ça avait été une carte, je pense que l'étiquette je l'aurais mise en relief. Mais là comme on est dans un album, j'aime pas trop mettre du relief. Après ça s'accroche entre les pages et ça abîme notre album. Donc voilà comment décorer le devant de la page. Et ensuite, j'en colle tout ça. Ah, puis je vous en ai pas parlé au début, mais demain, les jours gagnants reviennent. Alors, je vous explique ce que c'est les jours gagnants. C'est la promo de l'été. Donc, par tranche de 60 € d'achat passé au mois de juillet sur la boutique ou auprès de moi, vous gagnez un bon d'achat de 6 € valable au mois d'août. Donc, si vous commandez pour 200 € par exemple, vous aurez 3 bons d'achat de 6 €, puisque ça fait 3 x 6, 18, donc 180. Donc, ça marche comme ça. Et donc, on colle ça ici. Et voilà, on a décoré donc la partie de gauche. Là, à l'intérieur, vous pourrez faire un petit rappel avec des chutes. Pardon. Et on a donc notre cascade qui est quand même plus jolie avec ces petites bandelettes. On va pouvoir s'occuper de la partie ici. Je vais refaire mon nœud pour éviter que la ficelle, que le ruban ne me gêne.
coupera après l'excédent. Mais je le garde pour l'instant parce qu'il se peut que je décale un peu ça, on va voir. Donc, je vous montre ce qu'on va faire maintenant. C'est 3 bandes ici. Donc, on va appeler ça la partie A. Bah, on est toujours dans la partie A, mais on va dire. Ça, c'était intérieur. Et là, on va faire l'extérieur de la partie A. Donc, on a en DSP, papier design, hein, DSP. On a quoi? On a 3 bandes qui font 13 sur 5. Donc, 13 par 5. Et je vais peut-être pas les mettre en blanc. Non, je vais faire en DSP 3 fois. Et après, c'est de la découpe, donc on va faire après. Donc, hop. Donc ça, vous retrouvez tous ces sketchs à la page 22 du catalogue. Je pense que je vais faire, au lieu de faire en paillettes, je vais utiliser le fraisier en fleurs. Et ah oui, là, j'avais pas forcément utilisé. Je peux mettre celui-là. Est-ce qu'en face à face, je réutilisais les mêmes? Oui. Donc, je vais utiliser celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, je vais couper mes 3 bandes là-dedans. Donc, on a dit 13 par 5. Donc, faites attention au sens. Que ça soit en format paysage. Si vous avez un motif avec un sens, bien sûr. Alors, tac, 13. Voilà, comme ça, j'ai tous mes 3 petits morceaux. Donc, on va coller, on va les préparer. Alors, ça, c'est tout pile 5. Du coup, je vais prendre mon scotch plus fin. Donc, j'aurais pu faire à la colle. Oui, faire à la colle. Alors, c'est du haut. Moi, je veux mettre les motifs. Je vais mettre celui-là en haut. Okay. Bon, de toute façon, je vais les encoller les 3. Donc, en haut, je vais prendre celui-ci. Le papier uni, enfin moi j'ai pris un uni, vous pouvez prendre en paillettes ou autre, suivant ce que vous utilisez. Il va me permettre en fait de bloquer mon ruban ici. Donc, attendez, parce que du coup je suis plus dans le cadre, excusez-moi. Donc ça veut dire que je vais venir le coller comme ça et là pour bloquer donc le ruban. Donc j'appuie bien au niveau du ruban. Et le dernier, bah, hop, on le met un peu comme on veut. Voilà. Et ensuite, on va faire la déco. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Alors, j'ai celui-là qui viendra là, hop, à cheval. Mais il faut encore que je découpe d'autres petites choses. Attends, je fais un peu de place parce qu'il y en a un peu partout. Alors, du coup, on va utiliser les poinçons qui vont avec la collection donc Amour sans limite, c'est ceux-là, hein.
Et en fait, je vais prendre celui-ci qui va me permettre d'avoir ma découpe comme ça. Ah, qui était en dessous. Bon, j'ai oublié que c'était en dessous. C'est pas grave, on les coupera. Ou on les mettra dessus, on verra. Et l'intérieur de cette découpe, il va me servir pour mon étiquette. Donc on va faire ça avec ma chute de fraisier en fleurs. Donc je vais préparer mes planches. Alors est-ce que ça va, tout va bien? Dites-moi. Hein. Parce qu'il n'y a pas trop de commentaires. Pourtant vous êtes 7. Coucou Christelle. Alors, tac. A priori, personne ne le fait avec moi en même temps que moi. Peut-être Christelle qui vient d'arriver. Du coup, je récupère bien ma découpe intérieure. Ça me fait penser un peu aux bulles de bande dessinée. Oui, ça va, je regarde. Ok, Claudine, merci. Et après, ah bah c'est sorti. J'ai plus qu'à récupérer le contour. J'enlève juste les petits découpes dans les trous. Et je vais en faire une deuxième. Et là, j'ai besoin que du contour. Ça marche, Christelle. Donc là, pareil, j'enlève juste les petits points qu'on a dans les découpes. Et on va coller ça. Bon, on va le coller par-dessus. Hein. Pas s'embêter. Bon, j'aurais pu, je peux repenser, mettre mon petit papier autocollant au dos. Ça aurait été plus pratique. Parce que là, on est quand même sur du très fin. Mais on va le faire quand même comme ça. Vous savez, les feuilles d'adhésif qu'on met au dos avant de découper, c'est quand même plus pratique. Mais bon, ça va y aller quand même. Tac. J'en colle un par là. Le deuxième. Ouais, le papier autocollant, ça fonctionne bien, c'est clair. Bonjour Nancy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui sont connectées par hasard? Voilà. Sur l'étiquette, bonjour Sylviane. On va tamponner le mot l'espoir, je crois. Il est là. Tac.
en noir aussi. Oh ben j'ai le hockey. Je vais coller ça sur le matage noir. Et après, ben, on colle ça sur la page, tout simplement. Tac. Et voilà, on a décoré toute la partie A, la partie que nous avons donc à gauche. Et là, je vais pouvoir couper, maintenant que c'est fini, l'excédent de ruban. Voilà. Donc, hop, on va pouvoir décorer ici maintenant. Donc, si on regarde le modèle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste un papier pailleté et avec un papier design. Donc, on va mettre un papier blanc et le papier design. Je cherche ma feuille. Pose pas, on prend une autre. Partie B. Enfin, partie C, moi, parce que la B, c'est les pages que j'ai appelées partie B. Par contre, j'aime mieux l'entourage de l'étiquette sans saouler. J'ai pas la fin d'un Nancy. Alors, partie C. Bon, ça va être rapide. Là, il y a deux papiers à découper. Allure à lourd. Ah, du coup, tu as supprimé. Oula, pardon. Je tapais dans la caméra. Alors, 15 en blanc par 10. Donc, blanc 15 par 10. Et du coup, en papier design, ça va faire 14,5 par 9,5. J'ai enlevé 0,5. Tac. Ah, tu préfères quand ils sont sous les rectangles? Oui, ben, j'ai oublié, donc je les ai collés dessus ou j'aurais pu les couper. Donc comme ça, on a les deux versions. Vous choisissez celle que vous préférez. Alors, du blanc, on va voir là-dedans. On a dit 10, 15. Enfin, les 15 là, parce que je les ai pas tout à fait dans l'autre sens. Et 10. Et le papier motif. Parce que j'ai mis du matos par terre parce que j'avais plus de place. Moi, je vais utiliser celui-là. Alors, pareil, vous faites attention au sens. 14,5. 9,5. Donc, je vais coller le design sur mon blanc. Oh, j'attrape tout. Et après, je collerai ça dans l'album. Tac. Donc, ça sur le blanc en laissant donc un petit tour tout autour. Et ensuite, on en colle le tout. Pour mettre dans l'album.
attention au sens. Et voilà. Et on a nos dépliants. Et ben voilà, on a fini la déco de l'intérieur de notre album. On va pouvoir faire l'extérieur. Donc, les couvertures extérieures. Donc, déjà pour ici, il va déjà nous falloir un papier noir qui va nous permettre de cacher tous les aimants. Et ensuite, on viendra coller tous nos petits carrés, vous voyez, ici. Et après, on s'occupe des carrés. Donc, notre rectangle, notre papier noir du dessous, c'est 19,5 par 19,5 normalement, oui. Et nos carrés, 5,5. Donc, ça veut dire qu'il me faut en noir 19,5 par 19,5. Et en DSP, 5,5 par 5,5, il m'en faut 12. Parce qu'il y a les 9 de la page ici. Et il y a les 3 ici. Merci Fabienne et Christelle. Donc on va couper tout ça, donc ça va vous permettre d'utiliser vos chutes. Hein. C'est fait exprès. Je vais enlever la machine. Alors une feuille noire. J'arrive à en attraper une. Ah ben il fallait me demander Christelle. Alors, donc 19,5 le carré noir. Ensuite, vous faites des carrés de 5,5. Dans vos petites chutes. Et de motifs différents, si possible. Est-ce que là j'ai les 5,5? Non. Ensuite, 1, 3, 4. Ah oui, pour ceux en fait, je vais ouais, ben, je verrai après. Je vais déjà faire mes 9. Parce qu'après, en fait, j'ai fait les mêmes ici et là. C'est les mêmes. Et du coup, je vais voir déjà comment je vais disposer ça. Pour après faire les mêmes. Est-ce que j'ai 10 de hauteur? Oui. Je me demande. 11. Ah, 11, je sais pas du coup. Je crois que c'est bon. 5,5 large et 5,5. Déjà je vais faire un blanc. Et en fonction, je recouperai les 3 qui me manquent. Oui, tu mets ce que tu veux. C'est vraiment pour utiliser nos chutes. Puis j'aime bien le rendu. Alors, du coup, on va prendre. On a le blanc au milieu. En fait, je voulais mettre les 4 couleurs autour comme ça. Tac. Et après mes DSP.
Je vais essayer de... C'est plus joli celui-là. Non, mais il n'a pas de sens lui. Donc pour faire, voilà, on peut mettre du brillant. Oui, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Bonjour Mireille, moi au milieu c'était un pailleté. Mais là, comme j'ai remplacé le pailleté par le blanc, je vais mettre le blanc. Ça me plaît bien moi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on y va. Alors, on va coller. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà faire les extérieurs. Et en fonction des extérieurs, après, on centrera le reste. Donc, j'essaie qu'il y ait le même écart sur le côté et en bas. Après, pour vous aider, vous pouvez, pour l'alignement, vous pouvez prendre votre règle. Merci Claudine. Prendre la règle, hop. Bon, alors, par contre, moi, mon papier, il n'est pas tout à fait droit. Pourquoi il n'est pas tout à fait droit? Je pense que là, je suis pas mal. Je le tourne, mais je fais attention au sens de mon papier. Je peux mettre ceux-là. Et comme ça, vous voyez, celui-là, je le mets vraiment entre les deux. Idem en bas. Tac. Ensuite, on va faire le coin ici. Donc là, vous faites attention. Il faut que vous soyez aligné aussi avec celui-là. Avant de bien appuyer, je vais quand même vérifier mon alignement. Ouais, c'est bon. Hop. Et quand c'est bon, bah, vous pouvez bien appuyer. Et je finis par celui du milieu. Moi, j'aurais mis les deux blancs en haut et en bas, mais c'est votre projet. Ah, c'est parce qu'il n'est pas blanc, lui. Mais à la caméra, on ne se rend pas compte. Il est légèrement souffle d'écume. Vous voyez, à côté du blanc. Enfin, je sais pas si on va bien voir. Il n'est pas tout à fait blanc. Mais sinon, oui, si ça avait été les mêmes, j'aurais mis en haut et en bas aussi. Je suis d'accord, Martine. Mais il n'est pas tout à fait blanc. On voit un petit peu qu'il a un effet léger reflet bleu-vert. Donc voilà pour la couverture. Donc ça, ben, on va pouvoir la coller sur l'album.
Tac. Du coup, que ce soit dans le bon sens, c'est comme ça. Et donc, vous collez ça. Et ça va nous permettre... Ah non, il est trop ras, lui. Bah, tant pis. Pourquoi il est si ras que ça? J'essaie de le décaler un chou, mais je sais pas si ça va. Après, est-ce que ça va quand même bien aimanter? Parce qu'il déborde de mon papier. C'était trop ras de ma couverture. Bon, je l'ai glissé en dessous. On va espérer que ça aimante toujours bien. Donc voilà. Ça va. Ça aimante. Colore-le en noir avec un feutre permanent. Ah oui, on peut faire ça, c'est vrai. Bon, c'est bon. Et donc là, je vais recouper 3 carrés comme ça pour les mettre ici devant. Donc je reprends les mêmes motifs. Ça veut dire celui où j'ai le fond. Mon fond orangé, je voudrais, c'est celui-là. Donc 5,5. J'ai celui-là. 5,5. Gardez toutes vos chutes à côté de vous pour qu'on fasse l'arrière. Et il y a celui-là. 5,5. Parfait. Hop. Je vais les coller direct sur l'album. Il n'y a pas besoin de mettre de papier noir. Puisque là, j'ai rien de spécial à cacher. Alors, il va s'ouvrir ça, le truc. Avec le poids, il tourne un peu, c'est normal. Ce qui compte, c'est de le regarder comme ça, s'il est bien aimanté. Alors, donc on les met bien dans le même sens. Moi, j'avais déjà celui-là. Donc, vous le centrez. Hein. Ensuite, c'était celui-ci. Ah, ben, j'aurais pas dû faire ça. En plus, je vous le dis depuis tout à l'heure. Commencez par les extrémités, vous finissez au milieu. Et je n'écoute pas mes propres conseils. Non, mais vous y croyez, ça? Je vais prendre la règle, hein, quand même. Bonjour Isabelle, oh, ça fait plaisir de te voir parmi nous. On est là. Tac. Et celui-là, hop, au milieu. Comme ça, je mets bien. Enfin, j'essaye en tout cas. De viser au centre. Voilà, comme ça. Là, on est bon. Donc voilà, bonjour Nadine. Voilà ce que ça nous donne la couverture de devant. On va pouvoir faire l'arrière. Donc l'arrière, je l'ai fait direct dessus. Donc l'arrière, on est sur quoi? On est sur des petites bandelettes, toujours pour utiliser nos chutes. Donc nos petites bandes, elles font 2 sur 13. Et 2, 4, 6, 8, 10. Il nous en faut 10. Donc, en DSP, c'est 2 par 13. Et il m'en faut 10. Donc là, vous coupez dans vos chutes, hein, surtout. 2 par 13. Et vous essayez de varier les motifs. Comme il en faut 10, normalement, vous pouvez avoir des motifs différents à chaque fois. Alors, on a dit, on va faire 4, comme ça on coupera en 2 après. 13.
Ah bah super, profites-en alors Isabelle. Et j'espère que ça va mieux. Donc, tac et tac, ça m'en fait 2. Vous voyez, Martine, c'est ce papier-là qui paraît blanc, mais en fait qui est un léger dégradé de couleur. Bon, vraiment léger. Hein. Ensuite, est-ce que là j'aurai 13? Je pense pas. Non. Comme ça. Là, oui. J'ai déjà coupé 4. Je coupe 4 pour qu'après, en fait, ça me fasse mes 2 bandes en même temps. Ça, je fais mon 13 une fois. Et là, je coupe à 2. Coucou Christine, je me disais, tu aimes quand même beaucoup les albums en fond noir. C'est pas commun. Oh, bah, j'en fais pas souvent en fond noir. Là, j'ai fait les deux pareils parce que du coup, j'étais partie sur un fond noir. Mais ça dépend. Parce que quand je regarde autour de moi, les différents albums, c'est les seuls en fond noir. Après, moi, j'aime bien varier, tu vois. Celui-là, c'est un fond beige. Je sais pas si on voit bien. L'album souvenir qu'on avait fait. Celui-là, c'est un fond brune dune. Celui-là, bon, bah, je vais pas tous vous les faire, mais ceux qui sont sous la main, c'est un fond blanc. Donc non, ça dépend. Mon humeur. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais c'est à cause de toi, Martine, hein, parce que des fois tu me vous vois. Mais oui, il faut que je te tutoie. Je sais pas, quand je te l'ai dit aussi, ça m'a fait bizarre. Du coup, est-ce que là j'aurai 26 sur ma longueur? Non, c'est bête. Alors ce n'est pas grave. On va déjà couper 4 comme ça. 4, 13. Et là en 2. Oh, il a bougé. Bon, c'est pas grave. Donc on en est à 6. On a dit qu'il en faut 10. Il nous en faut 10. Alors, on va continuer. Il y a celui-là qu'on a... Si, on l'a fait celui-là. Tout cela on a fait. Je les ai mis là. Hop. Alors, celui-là on l'a fait. Ah bah ça, j'ai une grande bande. Nickel ça. Alors, on va couper 2. Ça, je ferai mes 13 dedans. C'est vraiment fait pour utiliser un max de chute. Hein. Donc, 13 et 13. Hop, donc nous sommes à 8. Et je dois avoir celle avec le fond vert ici. Que j'avais pas pu faire de l'autre côté. Et bien parfait. 4, 13. Et on coupe en 2 et c'est bon. Comme ça on a nos 10. Avec des motifs différents. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais en coller tout. Ah, pourquoi j'ai le même? Bah oui, non mais... Je me fatigue des fois. Je me fatigue. C'est normal que d'avoir le même. Bref. J'en colle tout ça. Moi j'aime bien tout préparer. Comme ça après j'ai plus qu'à coller. Alors, je reviens avec vous parce que je crois que je suis plus dans l'écran. Ou du moins ma tête. Je finis de préparer ça. Me voilà. Alors, du coup, j'y vais, on importe. Donc, je laisse un espace quand même là-haut. Je suis dans le bon sens. Oui. Donc, quand je les colle, je les superpose un petit peu. Mais pas non plus des tonnes.
Et je vais m'amuser à alterner les fleurs et le papier abstrait, on va dire, sans motif distinct. Avec lequel c'est avec lui. Puis vous voyez, je les mets pas forcément à chaque fois à la même distance, etc. Je m'amuse quoi. Je m'amuse et l'idée c'est juste de remplir la page quoi. Avec nos petites chutes. Et voilà, le fond, il est fait. Vous voyez, franchement, c'est rapide et j'aime bien l'effet comme ça. Et il nous reste à mettre du papier sur nos tranches. Donc, sur les tranches, moi, j'ai mis du papier uni pour pas non plus trop surcharger. Donc là, j'ai mis le joli rose et de l'autre côté, le pêche précieuse. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'explosion de baie, donc je vais prendre de l'explosion de baie. Quoique dans mes chutes, je crois que j'aurai assez. Les chutes de tout à l'heure. En hauteur, j'ai... Ah oui, largement. Et je pense que je vais mettre un frésia. Attendez, je regarde si j'ai dans mes chutes. Je sais plus rien. Alors, pour rester un peu dans les tons rosés, on va mettre du frésia en fleurs. Alors. C'est 19,5. Alors d'un côté c'est 7 et de l'autre ça doit être 6,5. Même moins, 6. 6 et 7. Je vais le marquer pour les tranches en uni. 19,5 par 6 et 19,5 par 7. Il en faut 2. Oui, pardon, j'avais pas vu la question, Claudine. Oui, il se chevauche. Merci, Fafa, d'avoir répondu. Merci, Isabelle. Donc, 19,5 par 6 et 19,5 par 7. Vous prenez dans vos papiers unis qui vous restent en chute. Vous ne coupez pas une feuille. Donc, 6. Et puis l'autre, on va faire 7. Ça va être trop petit. Alors, est-ce que j'ai les 19,5? Non, pas tout à fait. Il manque un chouille. Voilà, c'est bon. Donc 6, 19,5. Tac. Comme ça, j'ai les deux. Est-ce que vous voulez que je fasse la même déco ici ou pas? Dites-moi. Si on fait pareil ou juste je les colle et vous vous débrouillerez pour ça. Dites-moi, je fais un petit peu de place. C'est le bazar. Si le bazar. Donc vous me dites en message, enfin en commentaire. Allez, ben on l'a fait alors. Hop, c'est très joli. Je crois que j'avais déjà fait quelques découpes, mais enfin, il va nous en manquer. Alors, d'un côté, j'ai mis amitié. Du coup, on va récupérer ça. Lui, il est là. Alors, l'amitié. L'amitié, et là, j'ai mis l'amour. Voilà, l'amour, il est là. L'amitié, je crois que je l'ai pris sur un message aussi. Voilà, ton amitié me porte. Moi, j'ai juste laissé amitié. C'est lui.
Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, une autre astuce pour tamponner qu'un mot sur un tampon plus grand. Enfin, où il y a plus de mots. Plutôt que le masking tape. Autre astuce. Avec le Stampin' White. Je prends donc mon Stampin' White. Donc le Stampin' White, c'est un petit feutre comme ça, où vous avez d'un côté une pointe plutôt stylo. Vous savez, quand je fais mes petits contours de cartes, etc. Pour faire les points de couture comme ça, ou même si on fait juste des petites arabesques, enfin ce genre de choses. Pour faire ça, j'utilise donc le Stampin' White, la pointe fine. Et on a la pointe pinceau, beaucoup plus large. Et cette pointe pinceau va nous servir par exemple pour ancrer nos tampons. Donc surtout vous le faites avec un Stampin' White et pas avec un blend, parce que c'est de l'encre à eau. Et l'encre à alcool va abîmer votre tampon. Et donc là, je vais venir juste ancrer le mot amitié. Le reste, j'en veux pas. Donc je passe mon stylo uniquement. Alors là, j'ai un doute parce que j'ai un peu trop rempli le A. Je vais faire un test ici. Ah si, c'est bon. Et vous voyez, j'ai eu que le mot amitié de tamponner. Alors que le tampon, c'est ton amitié me porte. Wow, je le lâche. Ça fait du bruit. Ah oui, bah d'ailleurs, cette jolie plaque en verre, à partir de demain, vous pourrez la commander. Je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Donc là, je vais mettre juste amitié au centre de mon papier. À peu près. Tac. Et j'ai juste amitié. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Et c'est la même encre qu'on a dans nos tampons encreurs, pardon. Alors, du coup, celui-là, c'est bon. On va prendre l'autre. L'amour. On peut faire pareil si on n'a pas envie de sortir le bloc. Bon, là, il y a tout à tamponner. Ou j'aurais pu juste mettre amour puisque j'ai mis l'amitié, mais... Quel tarif, s'il te plaît? La plaque? Alors, la plaque avec... elle n'est pas vendue toute seule. Donc, petit aparté, du coup... Attends, je sors le reste. La plaque, elle est vendue avec le tapis en silicone. Là, vous voyez, je l'ai jeté, il ne bouge plus sur ma plaque. Pour pouvoir mettre votre encreur, vous pouvez mettre l'encreur dedans. Vous pouvez faire votre patouille, tata. Quand on fera l'aquarelle, on pourra l'utiliser. Et pour après, et là, c'est pour mettre les spots. J'en ai pas sous la main là, mais les petits spots ils rentrent ici, les petits encreurs. Et après pour nettoyer, on a le chiffon à humidifier et après qui nous permet de nettoyer. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, mais je vais vérifier, je crois que c'est 74 avec la plaque en verre. Attendez, laissez-moi 30 secondes, je vais vous dire ça. Plaque. Alors, 74, tout à fait. Je ne dis pas de bêtises. Vous êtes où? Vous êtes là. De rien. Donc, là, on a fait ça, Là-dedans, non, déjà, je vais faire mes petits cercles. Parce que j'ai ce cercle-là d'un côté et j'ai celui-là de l'autre. Cette fois, je vais mettre du papier autocollant au dos. J'oublie pas cette fois. Comme ça, vous allez voir pour celles qui ne le connaissent pas comment ça marche. Oh, bon, en plus, c'est pile poil la taille que je voulais. Donc, j'ai besoin de ça. Je vais avoir besoin de découper d'autres feuilles et fleurs, je pense. Parce que là, j'ai quoi? J'ai une grande fleur, une petite fleur et les petits branchages.
Sauf que du coup, débranchage, ouais. On va refaire une série, donc il me faut quand même pas mal. En fait, j'aime bien regarder quelle taille ça va prendre, quelle place ça va prendre de découper tout ça. On peut même s'amuser à découper dedans parce que de toute façon, on va récupérer. Je sais pas s'il rentre lui. Là. Comme on va récupérer que les contours pour optimiser notre papier. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Donc je place un petit peu hein, grossièrement mes poinçons pour voir quelle taille il me faut de papier. Hop, autocollant. Tac. Ensuite, j'enlève la protection. Je le colle sur mon papier. Voilà. Et j'enlève l'excédent puisque ça sert à rien que j'ai tout ça. Laissez-moi 2 secondes pour faire de la place pour remettre la machine. Hop, viens là toi. Donc je vais tout placer sur mon papier. Donc je place comme ça. Hein. Le papier autocollant en dessous. Pas de soucis Sylvie. Bonne journée. Le papier autocollant en dessous. J'ai pas besoin de ça. Très efficace. Allez, hop, on passe ça dans la machine. Et ça va découper en même temps mon papier autocollant. Donc, je récupère ce qu'il y a récupéré. Alors, commencer par lui. Donc, tac. Et là, j'ai juste à enlever ma petite protection et ce sera collant. Est-ce que tout le monde connaît ce papier justement, feuille d'adhésif ou pas? Bon, je vous l'ai déjà montré, mais peut-être vous n'avez pas vu ce live spécifiquement. Alors, là par contre c'est pareil que tout à l'heure, hein, j'enlève les petits bouts en trop. Du coup il colle sur les doigts, donc c'est pratique. J'aime bien moi qu'ils viennent se coller sur mes doigts. Hop, et là il me reste encore un. Donc tu vois en fait le papier du coup il colle, hein, la preuve il tient sur mon doigt. Et après j'ai juste à venir le placer sur le projet. Oh là là. Ça va pas ce que je fais, ça dépasse, ça dépasse. Tac, voilà. Et hop, il est collé. Il tient correctement. Donc après, bah, je vais faire pareil avec les fleurs. Donc en plus, voilà, les découpes, elles restent. Ça, c'est pratique. Il m'aurait juste quelques petites, hop, à décoller. Et j'ai juste à coller, il n'y a pas besoin de mettre de colle. C'est déjà collant. Bah peut-être Claudine pour une prochaine commande, on peut rajouter ça si tu veux tester. Ça en haut, ensuite en bas, j'avais mis la grande découpe. Et franchement c'est beaucoup plus pratique qu'avec la colle comme tout à l'heure. Hein.
on gagne du temps, vous trouvez pas? Ah non, je l'ai mis dans l'autre sens. Ah oui, mais du coup, c'est l'autre découpe. Bah, c'est pas grave, ça va me servir là. Parce qu'elle a un sens quand même, la découpe. Alors, tu as 12 feuilles 15-30 en fait, ce format-là. Et c'est 14,75 si je dis pas de bêtises. Je peux regarder. Enfin, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Son petit code 152 334. Et clairement, moi, ça me dure longtemps un paquet. Hein. C'est 14 même. J'avais rajouté 75 centimes. C'est 14 pour 12 feuilles. Du coup, on va finir celui-là. On veut suivre ça. Ah, j'ai pas enlevé le petit là. Voilà, hop, il est enlevé. Et il me manque la petite fleur. Voilà ce qui reste à enlever. Tac. Et la petite fleur par ici. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, alors j'en ai là. Le deuxième, c'est cette couronne là que j'ai fait. Alors, voilà. J'ai besoin de ma petite fleur, elle est là. Donc là, j'ai repris ce que j'avais découpé en amont. Tac. Ah oui, mince. Celui-là, il était là-haut, en fait. En plus, on peut les décoller. Hop là. On peut les décoller, mais ils tiennent bien prêts. Celui-là, c'était là-haut. Et celui-là en bas. Et la grosse fleur, elle est là. C'est ça. Je fais comme sur mon modèle, hein, c'est pour ça que je regarde. Qui c'est qui les a pris, ces poinçons-là? Franchement, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. On fait pas mal de choses différentes avec. Alors... Attends, je suis pas très fleur, mais ceux-là, j'aime bien. Et... on colle ça. Et voilà, on a tous nos petits découpes qui sont placés. Donc... on va aussi enlever tout ce qu'on a sur les doigts, parce que forcément, ça me colle aux doigts. Je vais juste enlever tout ça. Au moins le plus gros. Le reste, je verrai après. Ça me gêne pas pour travailler. Alors, je vais en coller ça. Et on va coller ça sur les tranches et je crois qu'après, nous aurons terminé notre album. J'en ai perdu mon double face. J'en ai un peu partout. Je l'avais rangé, c'est pour ça. Hop, il est là. Tac.
colle autour celui-là. Pour pas que ça se décolle de trop. Tac, voilà. Donc vous faites attention, il y a une tranche qui est plus large que l'autre. Donc la plus petite, c'est celle où il n'y a pas le repli. Et vous faites attention, bien entendu, au sens. Mais je pense qu'on est dans le bon sens. Oui. Une d'un côté, une de l'autre. Bon, là, je le fais comme ça parce que dans l'autre, pour vous montrer, sinon c'est un peu compliqué. Voilà, les coller là. Et ben voilà, on a terminé. Je vous montre tout ça. Tac. Si le bazar, c'est le bazar. Donc l'album, hop. Attendez, j'essaie de quand même encore essayer d'enlever un peu tous ces petits points noirs des doigts. Allez, hop, c'est bon. Donc ça fait ça. Ici on l'ouvre. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois on aura 2 pages avec la même tonalité de couleur. Donc ici ça s'ouvre comme ça. Là on a nos petites... Limite je crois que je préfère celui-ci pour le Mexique que l'autre que j'avais fait. Peut-être je vais mettre mes photos dans celui-là, je sais pas. Je suis en hésitation. Peut-être j'aurais besoin des deux parce que de toute façon il y a beaucoup de photos. Ici on a un petit dépliant. Là on a le pop-up papillon comme ça. Un rabat vers le haut par ici. Un petit pop-up ici sur les rabats avec un rabat interactif. Là, on a le dépliant comme ça, avec des rabats sur les côtés. Ici, le pop-up twist. Et là, un petit dépliant encore. Voilà. Et donc, au dos de l'album, les chutes comme ça. Et les tranches, je vais vous les mettre comme ça, sinon on les voit pas bien. Une ici. Coucou Edith. Et une là. Merci beaucoup. Donc voilà, pour notre album sketch, nous avons terminé. Avec un petit peu de retard, mais finalement, je pense qu'on a bien fait parce qu'on est quand même, ça va faire 1h30 qu'on est en live. Donc on a bien fait de couper, sinon on aurait eu un live de 3 heures jeudi soir. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, jeudi, on commence le home déco qu'on voit derrière, là, tous les cadres. Et mardi prochain, on fait la carte aquarelle. Ici, hop, je vous la montre. C'est celle-ci. Donc ça sera mardi prochain à 14 h sur YouTube. Attention, c'est sur YouTube. Enfin, tu as terminé. Et j'ai même terminé avec vous, c'est rare. Hein. Normalement, je fais ma déco après. Donc comme ça, je vais pouvoir faire ma petite vidéo et vous poster ça très vite. Voilà. Et s'il y en a qui veulent le faire avec ces papiers-là, c'est possible. Vous me demandez en message privé. Et je vous fais un lot avec ces papiers-là. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle après-midi. Et je vous dis à jeudi 20 h 30. À bientôt.